sur Mokolo Télévision dans votre émission Le Je lis pour toi. J'allais dire le parfait de bon odeur parce que j'ai deux émissions que j'anime ici, trois même. Hein. J'ai deux émissions que j'anime ici sur Mokolo Télévision et celle-ci c'est Je lis pour toi. C'est parti. Christ supérieur aux anges. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de manière, parlé à nos ancêtres, par les prophètes, Dieu dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au départ de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. De plus, au sujet des anges, il dit, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à des compagnons avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a fondé la terre et le ciel et l'œuvre de tes mains. Tu les enrouleras comme un manteau et ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons donc d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous nous éloignons un si grand salut?
Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par le don du Saint-Esprit, distribué conformément à sa volonté. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, c'est lui par qui toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances d'auteur de leur salut. Verset 11. De fait, c'est lui qui procure la sainteté, et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Alléluia. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel Dieu. Verset 12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en lui. Et enfin, me voici moi-même et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre puissance celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait. La peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté,
il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Dieu est bon. Tellement que c'est bon. Il faut qu'on continue le chapitre 3. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et les grands prêtres de la foi que nous professons, que nous confessons, attendez, que nous professons Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Alléluia. Toute maison est construite par quelqu'un, mais c'est lui qui a construit toutes choses, Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qu'il allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'agirai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui les déroute, qui les détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres. Chaque jour, encouragez-vous. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, qui s'est en effet révolté après avoir entendu, n'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert?
Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Parole du Seigneur. C'est chaud, hein? Vous voyez, dans toutes les positions, on peut toujours louer Dieu par la lecture. Tellement que c'était bon. Hein? Ici, dans le quartier des institutions européennes, on peut aussi lire. Ne cherchez pas à être tout le temps occupé parce que je lis pour toi. Non. Cherche aussi à lire. Fais comme les autres. Mais en attendant, je lis pour toi. Que la paix de Dieu soit sur toi. Dieu insiste ici sur la supériorité, la suprématie, le pouvoir de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Dieu insiste. Il dit, qui peut entrer dans sa maison? Parce que tous avaient péché. Alors qu'ils venaient de sortir de l'Égypte, ils avaient encore péché par l'incrédulité. Bien-aimé, évite l'incrédulité. C'est très mauvais. Dieu a besoin de toi. Viens. Mukulu Télévision, on a aussi besoin de toi parce qu'on veut que tu t'abonnes. Ton abonnement est attendu de plein pied, des pieds fermes, parce que nous voulons être nombreux et nous allons bien adorer. Nous allons bien élever notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Ici, à Mukulu Télévision, c'est votre frère Bavon Kasongo Badia dans votre émission Je lis pour toi. Que la grâce du Père vous soit donnée au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une prochaine émission, un autre numéro, un autre chapitre, une autre lecture. Ciao.